Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le 3e épisode des Voix équestres. Aujourd'hui on retrouve Maë avec son cheval Pépito, et comme vous pouvez la connaître sous le nom de maë.pépito sur Instagram, et il me semble pareillement sur YouTube. C'est parti. Première question, présentation tout simplement. Présente-toi et présente Pépite. Hello, je m'appelle Maë, j'ai 24 ans, je suis née en 2000 et je suis l'heureuse propriétaire d'un papy cheval qui a 27 ans et qui est né en 1998. Je travaille en tant qu'assistante communication marketing pour un groupe d'entreprises d'ingénieurs spécialisés dans l'acoustique et la vibration. Et ça fait plus de 10 ans que Pépite est entrée dans ma vie. Je l'ai eu en demi-pension d'abord en 2014 et ensuite mes parents me l'ont offert 2 ans après en 2016 parce que ça me faisait beaucoup trop de mal de le voir continuer de faire du club et je voulais lui offrir la meilleure vie possible. Et à la base je l'avais acheté pour la retraite. Mais avec tous ces problèmes d'arthrose, j'ai dû continuer de le garder au travail. Et à cette heure, on continue les concours de dressage à 27 ans parce qu'il est en pleine forme, il souffre beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Donc voilà, c'est notre quotidien. Deuxième question, quelle est ta discipline préférée et quel est ton exo préféré? Alors, ma discipline préférée en soi, c'est pas compliqué puisqu'on fait plus que du dressage à cause des accidents qu'on a eu en saut d'obstacle. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a arrêté l'obstacle définitivement. Parce que j'ai eu un accident qui m'a cassé, clairement, où j'ai eu une fracture bassin, coccyx, sacrum et actuellement j'ai le coccyx dévié à 30 degrés. Donc ouais, on a arrêté les bêtises et du coup ce qui fait que j'ai pu découvrir la discipline de dressage et ça a été un réel challenge parce qu'il faut savoir que Pépite est un trotteur qui a 27 ans. Donc vraiment performer entre guillemets en dressage, c'est un challenge qu'on s'est clairement fixé il y a 10 ans et on y arrive petit à petit, année après année, on rajoute un exercice en plus. On augmente la difficulté et il le fait avec un cœur énorme. Et ça lui fait tellement de bien pour son physique, pour tout son arthrose, ses muscles, etc. Donc voilà, nous on est full axé dressage. On fait des balades aussi parce que toujours faire des balades pour le mental de son cheval et soi-même, ça les muscle énormément. Surtout les balades au pas et en dénivelé. Voilà, ça c'est un petit tips. Et mon exo préféré, c'est dur parce que quand on fait du dressage... Enfin, j'aime tous les exos qu'on fait parce que chaque exo apporte quelque chose de différent à mon cheval. On va avoir les épaules en dedans. Mon coach m'avait dit à l'époque, il s'est resté dans ma tête que les épaules en dedans c'était l'aspirine d'un cheval. C'est-à-dire que quand on fait les épaules en dedans, tout travaille. C'est vraiment une des seules figures où il y a énormément de choses qui travaillent pour le bien du cheval. Après, si je devais en choisir qu'un seul, je pense que je choisirais le trèfle. Parce que c'est l'exercice où j'ai senti en une séance le plus de changements. Donc vous savez, le trèfle, vous allez mettre des barres au sol, des sortes de couloirs pour pouvoir faire un trèfle comme avec des obstacles mais sans les franchir en passant juste dans les couloirs. Et en gros, cet exercice au galop, en une séance, il m'a redressé mon cheval. J'étais choquée. Du coup voilà, et même au trot, on peut le bosser avec des plis extérieurs, des plis intérieurs. On peut faire sortir ou rentrer les hanches. En fait, il peut bosser tellement de choses cet exercice. Si j'aime bien aussi le 8 de chiffres. Parce que pareil, moi mon cheval en fait je galère tellement. J'aime bien faire des sessions quand elles sont bien réalisées. En fait j'aime tous les exercices de dressage je pense. Quand les sessions elles sont bien réalisées, on peut avoir des sensations vraiment chouettes. Avec juste une si petite pression. Pouvoir faire bouger un cheval de 600 kg en équilibre latéral, enfin c'est chouette. Ton plus grand rêve équestre, ou ça peut être aussi hors équestre? Alors en soi je l'ai déjà réalisé parce que c'était vraiment d'emmener Pépite à la mer, chose que j'ai faite il y a 2 ans, qui a été un voyage catastrophique, mais j'en garde quand même des bons souvenirs. On a juste eu un petit problème, c'est-à-dire que mon cheval a mis 5 heures à remonter dans le camion pour le retour. Il a trop aimé l'air marin, je pense, il voulait rester en Camargue, voilà. Non, vraiment, emmener son cheval à la mer, c'était la plus belle chose que j'ai pu y faire. Ça a été un rêve, vraiment, des sensations. Enfin, je saurais même pas comment l'exprimer tellement que c'était beau. J'en ai pleuré sur lui, d'être à la mer avec mon propre cheval. Mais du coup, maintenant, j'aimerais beaucoup l'emmener à la montagne. Je sais pas, ça m'attire beaucoup. Faire des randonnées dans des chemins pleins de neige, vraiment, j'aimerais beaucoup. Sinon, bah après, un rêve équestre, c'était d'être propriétaire et grâce à mes parents, j'ai pu. Mon plus grand rêve, ce serait que mon cheval vive encore tant d'années en bonne santé. Mon objectif, c'est même pas un rêve parce que je sais pas si on peut rêver de ça, mais c'est tellement de continuer de prendre soin de lui, qu'il reste en bonne santé encore des années et que je continue de prendre soin de lui comme je le fais maintenant. Et voilà, ce serait beau. Et enfin, dernière question. Quelle est la définition de bonheur selon toi?
C'est dur comme question. Cheval, pour moi, c'est juste d'être avec mon cheval. Il n'y a pas meilleur sentiment. C'est-à-dire que le bonheur, à partir de la seconde où je descends de ma voiture et que mon cheval arrive au trot en hennissant parce que je suis là, pour moi, il n'y a pas meilleure sensation au monde. Donc vraiment, le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est de le voir encore à 27 ans galoper dans son champ parce qu'il a moins de douleur grâce à moi. C'est de le voir encore vouloir faire la course avec ses copains en balade. C'est de le voir me donner pendant nos séances de dressage qui sont quand même intenses parfois, même si on n'en fait qu'une par semaine. De le voir encore essayer de performer pour moi. C'est le voir hennir parce que je suis partie juste lui chercher une carotte dans mon casier. Pour moi, le bonheur, c'est tout ça. C'est être propriétaire, je pense. Et sinon, pour moi, le bonheur hors cheval, c'est être bien entouré et savoir vivre. C'est-à-dire que être aimé de sa famille, pour moi, je ressens le bonheur là-dedans. Être aimé de ses amis, être bien entouré, profiter de la vie, genre toujours rire avec les bonnes personnes. C'est profiter, c'est voyager, c'est découvrir, c'est aimer, c'est, je sais pas, c'est kiffer, c'est vivre quoi pour moi. En tout cas, merci pour cette petite interview et on se dit à bientôt. Sur ce, on termine la vidéo sur ces magnifiques images dernièrement. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, des commentaires si vous avez des questions et nous on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Salut, salut!